Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Les vraies voix citoyennes, on est en compagnie des co-présidents du G500 avec Cécile de Ménibus, vous les avez entendus, c'est du lourd, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Là, je peux vous assurer que c'est au-dessus du panier. Après avoir parlé de médecine, on va parler du pouvoir d'achat qui est, faut-il le rappeler, la première préoccupation des Français, une préoccupation particulièrement forte en ce moment, avec l'inflation qui est revenue au plus haut depuis 40 ans et avec la rentrée des classes dont les produits ont fortement augmenté. On pense également, bien évidemment, aux prix de l'énergie qui vont continuer à flamber, en particulier l'électricité, qui risque même, accrochez-vous bien, d'être coupée à certains moments l'hiver prochain, en particulier en cas d'hiver rigoureux. Et ce ne sera pas un problème de facture. Et ce ne sera pas un problème de facture. On en rit, c'est quand même terrible. Est-on en train de vivre une fin d'année où de plus en plus de Français ne vont plus pouvoir remplir leur caddie, Cécile? Ouais, c'est une vraie question avec nous pour en parler, Romain Laroux. On dit Laroui, c'est ça? Laroui. Bonjour Romain Laroui, bonjour. Bienvenue. Vous êtes fondateur du groupe Plus Avenir Solidarité qui travaille pour faciliter les actions des associations et aide les personnes victimes d'accidents de la vie. Et merci pour cet engagement. Stéphane Pellet, on l'a dit, est avec nous et aussi Romain et aussi non, c'est tout. Voilà, j'ai dit tout le monde, bien entendu. Je voulais d'autres personnes. Aurélie Gros, bien entendu, être avec nous aussi. La question justement sur ce pouvoir d'achat, est-ce qu'on est en train de vivre un problème, une fin d'année très difficile pour les Français. Stéphane Pellet, tiens. Je crois qu'en fait, actuellement, les Français, à quoi ils assistent? À un match de ping-pong tous les jours médiatique sur des milliards et des milliards que chacun voudrait. Donc, soit on taxerait les super profits d'un côté, de l'autre côté, le MEDEF dit mais non, moi je paye beaucoup d'argent, j'ai 37 milliards de charges sociales et cotisations sociales fiscales en plus. Et puis en fait, dans la réalité, il va falloir en effet mettre encore du fuel parce qu'il y a quelques personnes qui ont encore ce système-là. On leur a fait changer les systèmes de gaz plutôt que d'électricité. Dans peu de temps, c'est le gaz qui va flamber, c'est le cas de le dire, et ça sera impossible. Et puis il y a une réalité très prosaïque. On rentre de vacances, on ouvre le frigo, il faut aller faire les courses. Et qu'est-ce qu'on voit? La facture des courses, par exemple pour un frigo, ça a doublé. La facture de la rentrée scolaire, c'est 60% en plus, etc. Donc en fait, tout ça, bien sûr, c'est sur une certaine catégorie de Français. Il ne faut pas dire que tous les Français ne vont pas bien. On a vu les chiffres notamment des vacances, du tourisme qui montrent que beaucoup plus de gens sont repartis après les 2 années difficiles. Non, mais même si on va bien, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'année en année, tout augmente tout le temps, même si on a un peu plus de moyens. Et à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Et puis surtout, on peut rien prévoir. C'est-à-dire quand on vous dit que l'année prochaine, si ça se trouve, votre facture d'énergie, tout confondu, la voiture plus le chauffage, ça va doubler. Donc vous imaginez que c'était déjà très cher. Qu'est-ce que vous allez arrêter? Et c'est bien le problème de ces associations qui font des actions extraordinaires, comme par exemple en effet Romain Laroui qui était avec nous à Marseille d'ailleurs au G500 avec toutes ces associations et qui sont là pour aider à remplir le frigo. Une association qui s'appelle Vendredi 13, etc. Pour les soins, bien sûr, l'accès aux soins, on venait d'en parler. Et puis aussi tous les loisirs, parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'argent et qu'on a mis tout dans l'énergie, puis l'électricité et le. Plus de vacances. De loisirs, les loisirs des gamins, non mais en particulier dans l'année, les vacances comme disait Cécile, on peut partir chez le grand-père, la grand-mère, etc. Mais par contre dans l'année, si on veut aller faire du théâtre, si on veut aller faire du sport, etc. Comment on fait? Voilà. Et c'est tout ça que Romain, notamment dans les quartiers nord de Marseille, fait avec son association. Justement, Romain Laroui, votre association travaille à Marseille. Quelle est la situation dans cette ville aux réalités économiques et sociales extrêmement contrastées? Complètement. Alors moi, je suis secrétaire général du groupe, le fondateur, M. Joseph Arakel. Absolument. De Plus Avenir Solidarité. C'est vous maintenant, parce qu'on vient de vous nommer. Voilà, super. Vous avez été une promotion rapide. Félicitations, bravo. Une promotion rapide. Donc concrètement, il faut savoir qu'à Marseille, on est un peu plus de 128 QPV, quartier QPV. Donc ça correspond à plus de 500 000 prioritaire de la ville. Exactement, de la politique de la ville. Donc du coup, ça correspond à plus de 500 000 personnes en PACA. Donc ça veut dire que ces 600 000 personnes-là, elles ont besoin de solutions factuelles. C'est ce que disait Stéphane. Lorsqu'on parle des chiffres, lorsqu'on parle d'inflation, de pourcentage, ou même sur les mesures que le gouvernement a données, concrètement, actuellement sur notre territoire, c'est pas factuel pour les personnes qui sont en difficulté. Elles sont même très loin de pouvoir anticiper les problématiques qu'il va y avoir dans un an. Elles sont sur le quotidien.
Je vais vous donner un exemple très concret. Les étudiants, on en a beaucoup parlé pendant le Covid, hein, c'était une réalité bien avant le Covid d'ailleurs. Hein. Ça a été mis en exergue pendant le Covid, mais les associations travaillent pour les étudiants depuis déjà une bonne dizaine d'années. Hein. Et moi, j'ai assisté à la queue pour faire des distributions alimentaires d'étudiants. Moi qui suis allé un peu loin dans mon cursus universitaire, je peux vous dire, j'étais à 100 000 lieues de savoir qu'à côté de moi, sur les bancs de la fac, il y avait des gens qui allaient chercher un colis alimentaire. À l'heure actuelle, j'ai été confronté à une étudiante qui, dans son appartement, n'avait pas changé son ampoule depuis 1 mois et demi, tout simplement parce qu'elle n'avait pas les moyens de le changer. Parce que moi, quand je suis arrivé chez elle, je lui ai dit, écoute, elle marche pas. Elle me dit non. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as pas changé? Elle m'a dit, écoute, parce que c'est un peu difficile et on est bien content que ce soit l'été. Je vous promets que c'est la vérité. C'est la réalité de la chose à Marseille parce qu'il fait jour plus tard. Vous voyez? Donc ces personnes-là, pour les aider, effectivement, il y a les associations. Et les associations, actuellement, la problématique, et c'est ce qu'on a évoqué sur le G500, c'est qu'elles ne sont pas assez soutenues. Aurélie le disait, hein, c'est une vraie problématique de dossier de subvention. C'est un. Oui, quand vous dites que. Pardon, je vous coupe, hein, Romain. Quand vous dites que vous n'êtes pas assez soutenu, oui, enfin, du coup, je vous ai coupé et c'est ce que vous alliez dire. Les subventions, les aides du département, de la région et même plus haut. Oui, bien sûr, mais alors, ce sont des usines à gaz pour les demander, mais également. On en parlait il y a quelques minutes. Complètement, c'est ça. Et complètement, moi, ce que je disais, c'est aussi pour garantir une certaine pérennité. Lorsqu'on accorde une subvention à une association pour une action qu'elle va mener, très souvent cette action qui est une action splendide, hein, je peux vous en citer beaucoup, dont même un orchestre philharmonique qui a été créé dans les quartiers défavorisés sur Marseille, sont les actions qui sont délimitées dans le temps et qui malheureusement, au bout d'1 an, si ça se trouve, s'arrêtent. Et le souci, c'est que les familles qui n'ont pas... Alors, concrètement, une famille qui est en difficulté financière, sa préoccupation première n'est pas de savoir si son fils va avoir des cours de musique, de violon ou de flûte. Hein. Oui. Mais quand on lui donne la possibilité de l'avoir à 5 €, elle le fait. Et c'est très bien. La problématique, c'est justement cette garantie de l'avoir l'année prochaine. Mais alors, justement, je voudrais vous poser une question. Tiens, Stéphane Pellet, on a beaucoup parlé des chèques, le chèque énergie, l'allocation de rentrée scolaire, le chèque alimentation, enfin, etc. Est-ce que ces mesures, elles sont efficaces? Parce que le problème, c'est pas les mesures, c'est leur efficacité. Mais c'est exactement pour tous les débats qu'on avait juste avant, c'est ce fameux système de la paperasse française qui fait que il y a des mesures qui sont prises, elles sont prises nationalement, parce que bien sûr en France, il n'y a que les Parisiens qui savent réfléchir, et donc on fait un chèque, il est valable pour tous les Français. Vous êtes dans le Gers, votre problème, c'est plutôt le problème du transport, parce que vous mettez 30 km pour aller travailler, c'est plutôt un chèque énergie dont vous auriez besoin et une réduction. Par contre, en Ile-de-France, par exemple, dans un hypermarché, ça coûte très très cher, et donc c'est votre chariot qu'il faudrait remplir. Nous, on a proposé justement qu'il y a un fléchage. Ça, c'est des mesures issues du G500 citoyen, le fléchage des aides alimentaires ou des aides énergie ou des aides tout court en fonction des régions. Ça, c'est tout à fait possible. Je vais vous citer un autre exemple. Romain Larouille nous raconte à Marseille comment on peut s'organiser. Eh bien, il y a des patrons, par exemple, qui sont en train d'inventer le système de ce qu'ils appellent le mécénat circuit court. Pourquoi? Parce qu'on en a marre des trucs qui sont longs, qui durent des années, où il faut 1 an pour travailler un système, parce qu'on a peur juridiquement. Mécénat circuit court, c'est simple. Une association veut à un moment transporter des enfants, aller quelque part, il faut acheter un camion. On monte pas une association spéciale, on fait tout ça. On fait un fonds d'abondement, on fait du mécénat circuit court, et il y a un patron dans le quartier qui paye un bus, et hop, on part une semaine au bord de la mer. En France, on sait pas faire ça. On sait pas faire simple, on sait pas faire spontané. Il faut tout le temps inventer des usines à gaz administratives. Et c'est souvent du système D et des beaux systèmes D, puisqu'il y a cette application justement que vous, Romain Larouille, qui est hyper importante, cette application d'entraide en fait. C'est ça. Alors, Plus-Avenir Connect, qui est l'application que l'on a créée avec le groupe Plus-Avenir Solidarité, elle va permettre plusieurs choses, mais elle va permettre surtout de centraliser les aides pour plusieurs catégories de besoins. Actuellement, c'est une grosse problématique également. Quasiment tout est pris en charge par les associations ou des structures aidantes, mais tout est dispersé. Il faut le centraliser. Nous, on l'a fait avec cette application, qui est une application gratuite solidaire, qui permet en fait de prendre en charge un besoin et de le géolocaliser afin que celui-ci soit pris en charge par une structure associative la plus proche de vous. D'accord. Donc, si par exemple une association a besoin d'avoir une aide sur le handicap, elle va le signaler, et les associations sur le handicap les plus proches vont être alertées instantanément. Ça va permettre beaucoup de choses. Ça permet aux gens en fait de pouvoir être pris en charge rapidement
sur justement un peu le système D. Stéphane parlait du système D. Vous savez, il y a plusieurs choses qui sont en place déjà avec des coopératives qui sont mises en place sur des supermarchés, bénévoles. C'est-à-dire que voilà, des bénévoles qui vont travailler dans les supermarchés afin de baisser forcément leur marge, et donc les prix des aliments vont être de 20 à 40% moins chers qu'en grande surface. Donc, juste le nom, Romain, juste le nom de l'application. Plus Avenir Connect. Voilà, Plus Avenir Connect. Un petit mot peut-être. Oui, pour revenir sur les questions de subvention, il ne faut pas oublier que sur les associations, ce sont des bénévoles. Bah oui. Et qu'aujourd'hui, cet administratif, on en parlait avec les médecins, mais ça vaut encore, c'est même encore pire pour les bénévoles qui s'investissent, comme le fait Romain et comme le fait ce collectif d'associations, de faire ces dossiers de subvention. Et la vérité, c'est pas simplement que les collectivités ne vont pas subventionner, c'est que les associations se découragent à l'avance que de remplir ce dossier de subvention. Donc il faut simplifier. Il faut arriver à cette simplification, peut-être à faire des dossiers communs entre les différentes administrations et s'adapter en fonction de la destination de la subvention. Et qu'il soit plus sur le terrain que au bureau. Et plus sur le terrain que sur le bureau, qu'au bureau. Et pour revenir sur les chèques énergie, alimentation, etc. Aujourd'hui, tout Français remplit sa déclaration d'impôt. Oui. Bon, c'est une obligation. Donc, que 42% qu'ils payent. On pourrait même imaginer qu'ils cochent juste une case pour leur demander vers où ils aimeraient que l'aide aille. Ce serait peut-être plus simple. Vous voyez, ça, c'est des simplifications. Et ça, pour ça, il faut que Paris descende sur les territoires, que les hauts fonctionnaires aillent s'immerger un tout petit peu au milieu des Français et des Françaises et de ces bénévoles qui font battre le cœur de la France et qui souvent apportent un peu de réconfort aux gens qui ne vont pas bien. Mais il y a Sud Radio pour ça. Mais il y a Sud Radio pour ça. Si, c'est gentil. En parlant de Sud Radio, on n'est pas les seuls, puisque vous connaissez Yvan Cugus. Et ben on vous le présente. Yvan, vous êtes avec nous. Salut Yvan. Là, salut le Loft Music. Restez avec nous, Romain. Restez avec nous, Romain. Et vous êtes en charmante compagnie. Je suis en charmante compagnie, absolument, avec Charles-Élie Couture qui est à ma droite, qui va parler de son 25e album, quelques essentiels. Et puis Marie-Laure Buisson, femme combattante. Ça va vous parler, ça, Cécile de Minibus. Ancienne avocate d'affaires, qui est aujourd'hui légionnaire de première classe d'honneur, colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air. Eh ben, c'est pas magnifique, ça. On est un peu copines. Mais bien sûr, vous êtes collègues. Vous êtes collègues, exactement. Absolument. C'est ça. Bon, ça s'est bien passé cette reprise alors. Écoutez, vous savez quoi, c'est le plus beau jour de ma vie. Non, j'y crois pas. Non, vous avez raison. Mignon. Après avoir entendu ça, je me retrouve comme un avion sans aile. Joli coup. Ça promet une belle saison. Ça promet une belle saison. Pas mal. J'en profite pour remercier Romain Laroui qui était avec nous. Merci beaucoup Romain pour tout ce que vous faites. Pour tous ces personnes fragiles, bien sûr, et l'ensemble des équipes autour de vous. Merci à vous Aurélie Gros, et merci Pascal Pellet pour ce que vous faites. Stéphane Pellet, pardon, pour ce que vous faites aussi. Ça fait beaucoup de noms aujourd'hui que je ne connaissais pas, donc j'ai un petit cerveau, vous savez, il faut qu'il se mette en route. Et en tout cas, merci ce très beau G500 hyper intéressant. On vous retrouve lundi prochain, bien entendu, pour ces vraies voix citoyennes. Et on mon vous petit laisse... doigt me dit qu'on va voir un sujet bien polémique, notamment. À mon avis, absolument. Pour une République plus participative. Ouh là là, malheureux. En tout cas, participatif, c'est bien la musique avec notre ami Yvan Cugus, le Loft Music. On vous laisse en très bonne compagnie. Charles-Élie Couture sera avec lui pendant une bonne heure. Et là, on va chanter, on va rigoler. Passez une belle soirée. On vous retrouve demain à 17h et demain matin. Patrick Roger et d'abord Benjamin Glaise et puis Patrick Roger. Et juste après Yvan, et ben c'est Jacques Pestis. Absolument, les clés d'une vie.